Jean Baldassari est né en 1925. L'an passé, on le croisait encore à vélo sur les petites routes de Corrèze. Vous savez, quand vous sortez d'une famille où vous vivez dans une baraque en bois, et puis 3 ans après, vous êtes dans l'équipe de France, on se trouvait tout heureux. J'étais petit héritage qui avait réussi, quoi. Et dans le vélo, j'ai eu la chance d'être un petit peu ce que je désirais, un petit peu autre chose. Et puis voilà, puis ma vie s'est faite comme ça. Baldassari est heureux. Vous avez donc connu de très grands cyclistes comme Bobet, vous avez connu un peu Poulidor aussi, vous étiez super ami avec Poulidor? Avec Bobet, j'étais dans l'équipe de France, oui. Mais Bobet, c'était encore plus fort que Poulidor, c'était la taille au-dessus, Bobet. On était les derniers forçats de la route. Qu'est-ce qui était le plus compliqué à l'époque quand on faisait du vélo? C'était C'était l'abandon de soi-même. Vous parliez un peu d'esclavage même? Ah ben tout à fait. Quand vous faites un Tour de France, vous faites 12 étapes, et puis qu'on vous envoie une facture parce que vous avez trop mangé, ça c'était le journaliste, c'était l'organisateur. Non mais vous réalisez, où on en était. C'était une autre époque? Ah oui. Ben, c'est-à-dire que c'était plus naturel. Parce qu'on faisait une course de vélo, ça paraissait lointain parce que c'était quelque chose de phénoménal. Et maintenant, ils font du vélo comme ils vont faire pipi, alors... Bon. Et les histoires de dopage aujourd'hui, vous en pensez quoi? Ah ben, le dopage a toujours existé. Mais pas comme maintenant. C'est-à-dire qu'à notre époque, il y avait quelques garçons qui étaient préparés. Et vous carburiez à quoi à l'époque, au pinard? Moi, ce que j'ai fait, moi j'étais au Maxiton. C'est quoi ça? Je ne même pas le Maxiton. Maxiton, c'est un amphétamine. C'est pareil, c'est sa petite dose, c'est pas bien grave. J'avais peur de ma santé quand même. Pendant l'hiver, Jean Baldassari participait à des galas avec les vedettes de l'époque. Ce qui m'intéressait surtout, c'était d'être sur la scène puis d'avoir le public un peu. Et c'est de là que j'ai connu Mistinguett. On dit que j'ai le nez en trompette, mais je serais pas Mistinguett si j'étais pas comme ça. Vous savez, c'était un personnage extraordinaire, extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'elle d'abord, on rentrait dans le car, il faisait un froid là-dedans, il faisait 6 gilets, elle était là, elle disait rien. Elle était emmitouflée, elle sortait, ça allait toujours cette femme. C'est vraiment un cas. Et vous vouliez être sur scène devant un public? Et toujours, j'aimais bien, fanfaron, quoi. Ça fanfaron, j'étais fanfaron. Là, je suis un peu moins maintenant ici, parce que... Mais sinon, j'aimais bien. Et une fois que vous avez arrêté votre carrière de cycliste, vous avez fait quoi? De la chaudronnerie. De la chaudronnerie? Oui, c'est la soudure. Hein. Je travaillais pour Peugeot, mais toujours sans un sou, quoi. On n'avait pas gagné d'argent, mais on avait des bons souvenirs. Qu'est-ce qu'on a fait se marrer? Alors, je ne sais pas si les jeunes s'amusent, mais moi, je me suis amusé. Hein. Ouais. J'ai toujours gagné ça. Hein.